Ah, le foot. Une seule semaine et tout peut basculer. On est passé de triomphes incroyables à des crises hyper profondes. Le paysage européen a été complètement chamboulé. Alors on va décortiquer ensemble cette semaine de dingue, pleine de contrastes. On commence direct avec le gros conflit de la semaine. D'un côté, on a le Real Madrid, en pleine crise, le fiasco total. De l'autre, le FC Barcelone, face à un défi monumental. Deux géants espagnols, mais deux destins qui semblent n'avoir jamais été aussi opposés. Allez, première partie, on plonge dans cette fracture espagnole et on commence par le fiasco à Madrid. Une simple défaite à la maison a suffi à plonger le club dans une crise assez inattendue, il faut le dire. No Paramas. Ce titre dans la presse espagnole, il est brutal. Ça veut dire « cette version ne peut pas donner plus ». C'est un constat d'impuissance terrible et ça fait mal, surtout quand la conséquence directe, c'est de se retrouver à 4 points de son plus grand rival, le Barça. Et quand on regarde les chiffres, ça confirme le malaise. Sous Gabi Alonso, le taux de défaite était en dessous de 18%. Aujourd'hui, avec Álvaro Arbeloa aux commandes, on grimpe à plus de 30%. C'est une chute vertigineuse qui montre que ce n'est pas juste un accident de parcours, c'est une vraie tendance de fond. Et pour symboliser tout ça, il y a cette note, 2 sur 10, brutale. C'est pour le défenseur Antonio Rudiger. Et ce n'est pas seulement pour sa performance, non. C'est aussi pour ce geste choquant, un genou en plein dans le visage d'un adversaire. C'est le genre d'action qui trahit toute la frustration et la nervosité d'une équipe à la dérive. On reste en Espagne, au cœur de cette fracture, mais cette fois on change de camp. On passe au Barça, qui de son côté se retrouve face à une véritable montagne en Coupe du Roi. Et voilà la question que tout le monde se pose à Barcelone. Est-ce qu'une remontada est encore possible après avoir pris 4-0 à l'aller? Ce mot, remontada, il est tellement chargé d'histoire pour le club. Mais cette fois-ci, le défi, il semble juste titanesque. Pour bien se rendre compte de la difficulté de la tâche, regardez bien ça. Ça, ce sont les clubs que l'Atlético a déjà battus 4-0. On parle du Borussia Dortmund, du Bayern Munich, du PSG, d'Arsenal. Que du lourd, que de l'élite européenne. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas une seule équipe espagnole dans cette liste. Le Barça sera-t-il le premier à subir ça et à tenter de s'en relever? Et comme si ça ne suffisait pas, l'effectif du Barça est complètement décimé. Jetez un œil à cette liste d'absents. Lewandowski, De Jong, Gavi, Christensen, et en plus, Eric Garcia est suspendu. C'est tout simplement le cœur de l'équipe qui est sur le flanc. Dans ces conditions, le miracle y relève presque de l'impossible. Allez, on quitte l'Espagne, direction l'Angleterre. Et vous allez voir, le thème des extrêmes, des pôles opposés, il est tout aussi frappant là-bas. Entre les leaders au top et les perdants en chute libre, la Première Ligue vit aussi sa propre semaine de contraste. Tout en haut du classement, on trouve Arsenal, qui peut compter sur son gardien David Raya. C'est un véritable mur. Les stats sont impressionnantes. 13 matchs sans encaisser de but en 29 rencontres. C'est clairement un pilier dans leur course au titre. Et c'est marrant parce qu'un de ses coéquipiers a quand même avoué que l'équipe était super nerveuse quand elle jouait à domicile. Et à l'opposé total du succès d'Arsenal, il y a la crise chez le voisin, Tottenham. Cette chronologie, elle est juste brutale. Pas une seule victoire sur les 10 derniers matchs. C'est leur pire série depuis 1994. La situation est hyper délicate pour le club. Et puis il y a cette petite phrase, cette critique de l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, qui résonne fort. Il dit « Au lieu de Match of the Day, c'est Match of the Grey ». Le match du gris. Pour lui, la Première Ligue a sacrifié le beau jeu pour le résultat et c'est devenu triste à regarder. Un constat assez amer où finalement, seul Arsenal semble encore vouloir jouer une partition un peu plus romantique. Bon, on a pas mal parlé des résultats. Maintenant, parlons un peu tactique. On va se pencher sur le tableau noir, en Allemagne et en Italie, où les coachs font face à de sacrés dilemmes. En Allemagne, le sélectionneur Julian Nagelsmann doit avoir des maux-de-tête pas possibles. Ses 4 attaquants principaux, ils ne sont pas fiables en ce moment. Entre les joueurs qui sont en difficulté, ceux qui sont blessés et celui dont on ne sait pas trop où il en est niveau forme, l'attaque de la Mannschaft, c'est un énorme point d'interrogation. Face à ce gros problème, c'est une légende, Lothar Matthäus, qui arrive avec une solution en 2 temps. D'abord, il dit « changer de système, passer en faux neuf », c'est-à-dire un attaquant qui vient participer au jeu. Et ensuite, il faut tout construire autour de 2 joueurs, Serge Gnabry et Denis Undav, qui est quand même le 2e meilleur buteur de Bundesliga. Une proposition audacieuse pour essayer de relancer la machine. Pendant ce temps, en Italie, tous les regards sont braqués sur la demi-finale de la Coupe. Et pour cause, on a un duel entre 2 des jeunes entraîneurs qui font le plus parler en Europe.
16 Fabregas avec Com contre Christian Chivou avec l'Inter Milan. Ça promet une bataille tactique vraiment passionnante. Allez, pour finir, on quitte le terrain pour aller voir ce qui se passe en coulisses. Parce que, bien souvent, c'est dans les bureaux des dirigeants que se jouent les drames les plus dingues, entre jeux de pouvoir et décisions complètement chocs. On retourne juste un instant à Barcelone, mais pas pour le foot cette fois, pour la politique. La course pour devenir président du club s'est resserrée. Il ne reste plus que 3 candidats en lice pour prendre les rênes d'un des plus grands clubs du monde. Rien que ça. Et alors là, accrochez-vous bien parce que cette histoire est complètement folle. C'est le parcours de Philippe Luis à Flamengo. Suivez bien. En un peu plus d'1 an, le mec passe de sa retraite de joueur à un triplé historique, Coupe, Copa Libertadores et Championnat, pour se faire virer juste après. Une ascension et une chute d'une rapidité, mais c'est juste déconcertant. Et tout ça, ça nous amène à une question finale. Dans un sport où tout se joue à des détails, qu'est-ce qui est le plus puissant au fond? Le génie qu'on voit sur le terrain ou la stabilité qui se joue en coulisses? Cette semaine de contraste nous a bien montré à quel point le premier peut être complètement anéanti si le second n'est pas là. Dans le foot moderne, la réponse n'a sans doute jamais été aussi compliquée.